Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 28 mai, la réouverture des bars et des restaurants, les lycées, la fin des 100 km. Installez-vous, comme chaque soir, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence donc tout de suite avec le Premier ministre Édouard Philippe qui a détaillé aujourd'hui la phase 2 du déconfinement qui va débuter le 2 juin. Première annonce, il n'y a plus de zone rouge en France, tous les départements français sont en vert, sauf les territoires de l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte qui passent en orange. Deuxième annonce très importante, les bars, les cafés et les restaurants vont ouvrir partout en France le 2 juin en zone verte comme en zone orange. Par contre, dans les zones oranges comme l'Île-de-France par exemple, au moins jusqu'au 22 juin, c'est seulement les terrasses qui sont ouvertes et donc pas l'intérieur des bars, des cafés ou encore des restaurants. Petite précision là-dessus, vous ne pourrez pas être plus de 10 par table, chaque table sera séparée d'1 mètre, le port du masque sera obligatoire pour le personnel et vous ne pourrez pas manger ou boire debout à l'intérieur. Troisième annonce, et vous êtes très nombreux à l'attendre, elle concerne les collèges et les lycées. Déjà, grosse annonce pour les premières, l'oral du bac de français est annulé et il passe en contrôle continu. Maintenant rentrons dans les détails et faisons ça étape par étape en commençant par les zones vertes. En zone verte, déjà première info, à partir du 2 juin, les collèges rouvrent pour toutes les classes. Les lycées généraux, technologiques et professionnels en zone verte vont pouvoir reprendre les cours, mais attention, ça concerne seulement un niveau sur 3 dans un premier temps, donc en gros soit tous les secondes, soit tous les premières ou alors soit tous les terminales, mais pas tous en même temps dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on ne connaît pas l'ordre, on ne sait pas si c'est le lycée qui fera le choix et le gouvernement ne l'a pas précisé, donc on aura probablement davantage d'informations d'ici lundi. Ça c'est pour les zones vertes, mais maintenant qu'en est-il pour les zones oranges, à savoir l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. En zone orange, à partir du 2 juin, les collèges ouvrent uniquement pour les élèves de 6e et de 5e, les 4e et les 3e pourront en fait retourner au collège, je cite, si les conditions matérielles sont réunies, autrement dit donc ce sera à votre collège de décider s'il peut vous accueillir ou non. Pour les lycées en zone orange désormais, la priorité c'est les lycées professionnels, mais surtout les élèves qui ont besoin d'une certification, c'est-à-dire donc les terminales et les CAP. Pour les autres lycéens professionnels, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Par ailleurs, pour les lycéens en filière générale en zone orange, pour l'instant, il n'y a pas de reprise des cours, mais il y aura à minima ce que le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a appelé un entretien individuel pour chaque lycéen avant les vacances d'été. J'en suis conscient, il y a encore quelques zones un peu floues en matière d'éducation dans les annonces faites par le gouvernement, mais on aura probablement davantage d'informations d'ici lundi et comme d'habitude, évidemment, on vous tient au courant. Deux petits éléments supplémentaires au passage. D'abord, première chose, non, on n'a pas de nouvelles informations concernant l'enseignement supérieur, les prépas, etc. Comme d'habitude, on vous tient au courant dans les jours à venir. Et puis, deuxième élément, pour les collégiens et les lycéens qui ont la possibilité de retourner en cours à partir de la semaine prochaine, eh bien, gardez en tête que la présence en cours n'est pas obligatoire et que simplement, si vous n'allez pas en cours physique, eh bien, vous devrez continuer à suivre les cours, mais à distance depuis chez vous. Voilà donc pour l'éducation et on passe maintenant à la quatrième annonce qui concerne les déplacements. À partir du 2 juin, il n'y aura plus de limitation des 100 km et donc vous pourrez vous déplacer où vous voulez librement. Concernant les déplacements à l'étranger, on devrait pouvoir se déplacer en Europe à partir du 15 juin sans être placé en isolement pendant 14 jours, mais c'est un sujet assez complexe dans l'immédiat, évidemment on va vous détailler ça dans les jours à venir, mais je vous mets directement un lien dans la description si ça vous intéresse. Cinquième annonce, elle concerne les loisirs, en commençant par celle-ci, le 2 juin, les parcs et les jardins rouvriront partout en France, y compris à Paris, et à noter que le port du masque pourra éventuellement y être obligatoire selon la décision du maire et du préfet. D'ailleurs, c'est la même chose pour les lacs, les plages, les musées ou encore les monuments qui rouvriront tous le 2 juin partout en France. Par contre, petite nuance entre les zones vertes et les zones oranges, les piscines, les gymnases, les salles de sport, les parcs de loisirs, les salles de spectacle ou encore les théâtres vont rouvrir le 2 juin en zone verte, mais le 22 juin en zone orange. Et concernant les cinémas, ils rouvriront le 22 juin partout en France en même temps. Au passage, attention, il y a des choses qui restent interdites pour le moment. Par exemple, au moins jusqu'au 21 juin, vous n'avez pas le droit de vous rassembler à plus de 10 personnes dans les lieux publics, les événements culturels et sportifs restent interdits dans l'espace public, autrement dit donc pas de match ni de festival non plus. D'ailleurs les salles de jeu, les stades, les hippodromes ou encore les boîtes de nuit restent fermées jusqu'au 21 juin. Enfin, si certains d'entre vous pratiquent des sports collectifs ou des sports de contact, eh bien sachez qu'ils restent interdits, sauf pour les sportifs de haut niveau et les professionnels. Autre information en France qui est tombée pendant le discours d'Édouard Philippe, le comédien Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans. C'est son fils Nicolas Bedos qui va d'ailleurs réaliser le prochain OSS 117 qu'il a annoncé sur Instagram tout à l'heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Guy Bedos était notamment l'auteur de nombreux sketchs devenus très connus comme le danseur de flamenco ou encore les vacances à Marrakech. Par ailleurs, il était aussi très engagé politiquement, il a notamment soutenu le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et montrait régulièrement son opposition au Rassemblement National. Au passage, le bilan quotidien en France apparaît actuellement à l'écran, vous pouvez faire pause si jamais c'est un élément qui vous intéresse, et puis samedi, comme promis dans le format des 5 actus de la semaine, on verra plus en détail ce qu'il en est de l'évolution de l'épidémie depuis le déconfinement
en France. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence avec le vol de la NASA par SpaceX vers la Station Spatiale Internationale qui a été reporté à cause du mauvais temps et par crainte que la foudre ne frappe l'appareil. La décision a été annoncée 17 minutes avant l'heure prévue du décollage vers l'espace et les deux astronautes américains de la NASA étaient déjà installés dans la capsule au sommet de la fusée en Floride. Du coup, suite à ce report, que va-t-il se passer désormais? Eh bien, si les conditions météo le permettent, un nouveau décollage est prévu le samedi 30 mai à 21h22 heure française et Donald Trump, là aussi, sera à nouveau présent. Autre sujet à l'étranger, les États-Unis viennent de passer la barre des 100 000 morts et enregistrent actuellement 1,7 million de contaminations. Si on rentre un peu plus dans les détails, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, c'est l'état de New York qui a été le plus touché avec un tiers des décès du pays. Mais attention, quand on compare le bilan américain à sa population de 330 millions d'habitants, eh bien il est nettement inférieur à celui des pays européens. En gros, le nombre de morts par habitant liés au coronavirus est plus bas aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, qu'en Belgique, en Italie, en Espagne ou même en France. Bref, c'est donc des chiffres à mettre en perspective avec les autres pays, mais évidemment le cap des 100 000 morts est un chiffre impressionnant. Toujours aux États-Unis, plusieurs émeutes ont éclaté dans la ville de Minneapolis suite au décès de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié lors d'une interpellation par la police dans cette même ville. De son côté, la famille de la victime souhaite que les policiers impliqués dans l'interpellation soient condamnés pour meurtre, alors que pour l'instant, certes, les 4 policiers ont été licenciés, mais ils sont encore en liberté. Là-dessus, c'est un sujet qui me semble intéressant et en plus important à traiter, donc dimanche, on fera une vidéo dédiée à ce sujet-là, ce sujet des violences policières et du racisme aux États-Unis, l'idée étant de comprendre concrètement et factuellement quelle est la situation. Autre sujet à l'étranger encore, on va parler de la Corée du Sud qui a annoncé sa plus forte hausse de nouvelles contaminations depuis 2 mois. 79 nouveaux cas supplémentaires ont été annoncés, ce qui porte le nombre total de contaminations en Corée du Sud à 11 344 personnes, alors que hier on comptait 40 nouvelles contaminations et avant-hier seulement 19. En fait, ces nouveaux contaminés proviennent presque tous d'un entrepôt de commerce en ligne près de Séoul, la capitale du pays. Là où ça devient, disons, un petit peu problématique, c'est que près de 4100 personnes travaillent dans ce bâtiment, ce qui fait redouter une nouvelle hausse des cas dans les prochains jours. Cette information, elle a son importance puisque ces derniers mois, la Corée du Sud avait plutôt bien géré l'épidémie, le nombre de cas était resté relativement bas. Or là donc, il y a une crainte d'une seconde vague, c'est-à-dire donc une nouvelle hausse du nombre de contaminations dans le pays dans les semaines à venir. Dernière information plus insolite et avant de passer à la note positive, au Japon, une application a été créée pour encourager son équipe de football ou de baseball sans se rendre au stade. Comme dans beaucoup de pays, dans les prochaines semaines, les matchs de football ou encore de baseball au Japon vont souvent se dérouler à huis clos, c'est-à-dire donc sans supporters. Du coup, plusieurs clubs ont testé des solutions pour rendre les stades moins vides, certains ont pensé à mettre des mannequins dans les tribunes, sauf que un mannequin, logiquement, ça reste muet. Du coup, c'est là que l'application entre en jeu, elle est connectée au réseau de haut-parleurs dans le stade et dès que vous tapotez sur votre écran de téléphone, des hurrahs encouragent les joueurs. D'ailleurs, pour rendre la chose encore plus réaliste, les spectateurs peuvent même choisir le gradin depuis lequel ils souhaitent que leurs encouragements résonnent. Bref, donc petite actualité insolite, mais ça me semblait sympa de vous le partager. Avant de passer au débat du jour, comme chaque soir, on termine avec une note positive et aujourd'hui ça concerne les protections hygiéniques en France. À partir de septembre en France, le gouvernement va distribuer gratuitement des protections hygiéniques à des femmes en situation précaire, donc ça peut être des étudiantes, des femmes en prison ou encore les femmes sans abri. Cette initiative, elle est importante car les protections hygiéniques coûtent souvent cher. En France par exemple, en moyenne pour une femme, le coût des protections et des médicaments antidouleurs utilisés lors des règles est d'environ 7,50 € par mois, soit près de 3 800 € pour toute une vie. En fait, selon l'organisation Règles élémentaires, environ 1,7 million de femmes sont victimes de précarité menstruelle en France, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez d'argent pour payer des serviettes ou alors des tampons. Hier, je vous ai demandé si c'était le rôle des réseaux sociaux de signaler une fausse information sur leur plateforme. Vous avez été près de 50 000 à répondre et une immense majorité à dire que oui, c'est bien leur rôle. Le débat du jour, je l'admets, il est assez large. Approuvez-vous les mesures annoncées par le gouvernement aujourd'hui en matière de déconfinement? Pour voter, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez argumenter directement dans les commentaires. On approche à grands pas des 800 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.